Il y a énormément de personnes âgées qui veulent rester à domicile, énormément de personnes en situation de handicap qui veulent également rester à domicile. Dans notre société, ce métier, il est essentiel. Bonjour. Bonjour. Arthur Delaporte, député. Enchantée, monsieur le député, Coraline, auxiliaire de vie. Je vais vous emmener chez ma première bénéficiaire. D'accord. Allons-y. Bonjour. Bonjour, Arthur Delaporte, je suis député. Le matin, on commence par la toilette. On la lève, on la met sur un fauteuil électrique. D'accord. Et ensuite, prise du petit déjeuner. Et on vient tous les jours et minimum 3 fois par jour. Vous voyez tout le temps en fait. Ah oui. Et vous avez toujours travaillé avec le verticalisateur ou... On a commencé avec le verticalisateur manuel et on a dû ensuite passer à l'électrique pour plus de sécurité et parce qu'elle n'arrivait plus du tout à bloquer ses genoux, quoi. Ils ont des besoins physiques comme la toilette, le repas, mais il y a tous les à côté. Comme je les vois plusieurs fois par jour, elles me coupent de mon isolement social parce que je vois pratiquement personne, voire personne, quoi. Comme je peux plus me servir de mes mains ou très peu, c'est mes mains. On va préparer le petit déjeuner. Ouais. Donc elle prend un bol de chocolat froid. Donc c'est vous qui faites les courses aussi? Alors elle fait des drives Ah oui, donc et ma collègue va les chercher. Ah oui, donc c'est plus pratique Ouais, plus finalement. Bon bah voilà le petit chocolat. Hop, je vais vous chercher. Merci. Bon désolé, on a cassé la biscotte. Hein. Pourquoi un jour vous vous êtes dit tiens je vais me mettre dans cette filière? Peut-être le besoin d'aider les autres. C'est ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin aussi, c'est que... Oui, aussi, c'est un métier Ouais. qui a du sens et ça, c'est clair. On est parfois les lanceurs d'alerte sur plusieurs situations, que ça soit de la maltraitance, des problèmes de santé, des troubles cognitifs qui arrivent et qui ne sont pas encore diagnostiqués. Il faut tout analyser tout le temps pour pouvoir retranscrire au mieux aux autres professionnels. Elle avait très bien été formée par ses collègues. J'ai fait un BEP et un bac pro ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne. Pour être auxiliaire de vie, je pense que les 3 qualités premières, de toute façon, c'est être patiente, à l'écoute et bienveillante. Elles prennent aussi le temps de m'écouter quand ça va pas. C'est vrai que même si on court toute la journée, quand il y a besoin de prendre le temps, on le prend. C'est un métier qu'on fait par amour. Pratiquement tous, c'était des belles rencontres. Ce qui est vraiment beau dans ce métier, c'est qu'on les accompagne vraiment vers la fin et au mieux qu'on peut pour respecter au mieux leurs souhaits. Il faut savoir leur donner de l'amour, mais à la fois réussir à se protéger en même temps. Donc là, on va aller chez la deuxième bénéficiaire. Donc ça fait 300 mètres entre les deux et vous faites tout à pied Oui, je fais tout à pied. Comment est-ce que Coraline travaille? Est-ce qu'elle travaille bien? Elle est très bien, elle est très efficace, elle est très gentille. C'est mon rayon de soleil. Ouais. Ça fait plaisir quand on entend ça quand même. C'est un petit peu une vocation. Je me suis jamais vue faire autre chose. Ça devient de plus en plus compliqué. On est de plus en plus de monde avec de moins en moins de temps. Et le problème, c'est que s'il n'y a plus d'auxiliaire de vie, on ne pourra plus respecter le choix de toutes ces personnes de rester chez eux. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient une demi-heure tous les matins. On l'aide à faire sa douche et à s'habiller. Et elle a en plus, une fois par semaine, la prestation pour l'entretien du logement. D'accord. Dans les années à venir, on va avoir des besoins de recrutement. Plus de 300 000 personnes qui doivent s'engager. C'est un métier qui a du sens, un métier qui fait du bien à la société. Et donc l'enjeu, c'est comment on arrive à continuer à se battre pour améliorer les conditions de travail, améliorer aussi la rémunération. Merci de l'avoir embarqué ce matin. C'était avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. C'est un métier qui est beau et qui apporte énormément. Pour moi, le plus important, c'est de repartir de chez mes bénéficiaires en sachant qu'ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin. Rien que se lever le matin en sachant qu'on va être utile à plein de personnes. On va leur redonner le sourire. Ça, c'est important. C'est pour ça que je me lève tous les matins.